Satan a voulu enfermer nos enfants dans les réseaux sociaux. Nous les avons suivis là-bas. Les églises sont sur Facebook, tout. Mais Satan veut créer un monde virtuel dans lequel les gens ne sortent plus pour qu'ils n'aient pas le temps d'aller à l'église, qu'ils n'aient pas le temps d'être avec leurs parents, qu'ils n'aient pas le temps d'écouter des conseils, qu'ils soient dans leurs jeux vidéo, dans leur... Maintenant, il veut créer ce monde-là. Et dans ce monde, il va s'occuper de nos enfants. C'est pourquoi même Vision pour tout là. L'église, on doit entrer partout. Comme Jésus est allé dans les ténèbres afin de sauver le maximum. On a développé les dangers d'entrer dans une dimension de présence de Dieu avec des milliers et des milliers qui sont derrière nous et qui peuvent te suivre. Quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber? L'orgueil. Croire que tu es extraordinaire, croire que tu le mérites, croire qu'ils sont à toi, croire que tu les possèdes, croire que tu peux leur faire ce que tu veux, croire qu'ils te suivront même dans tes bêtises, croire que lorsque tu atteins ce niveau, tu peux te permettre de pécher et la parole de Dieu c'est pour les autres, pas pour toi, la discipline les autres, pas toi. Croire que c'est ton église, croire que c'est ton argent, croire que c'est ta propriété, c'est de l'héritage de ta famille. Ouais, tellement de pièges. Parce qu'on est que des dispensateurs. Des dispensateurs, hein. Et tu vois, Jean dit, je suis la voix. Je ne suis que la voix, nous ne sommes que des voix. Rien que des voix. Remplaçables en plus. Hein. Que penses-tu de ce réveil que vit l'Afrique depuis de nombreuses années? Et quelles sont les prophéties qui, selon toi, sont en train de s'accomplir? Ce réveil, je crois qu'il doit s'approfondir parce qu'il manque l'amour. L'Afrique en prie beaucoup. Il y a le feu des méga-churches, mais l'amour, le fruit de l'amour est rare. Sincèrement. Les serviteurs de Dieu ne s'aiment pas suffisamment. Et on ne se soutient pas suffisamment. Il y a trop de concurrence. Trop de concurrence, trop de rivalité, trop de jalousie. Ça, c'est vraiment la maladie de notre réveil. Et si je peux parler par rapport à la parole de Dieu, moi, je crois que c'est comme Cantique des Cantiques. La petite fille dont les mamelles n'ont pas encore grandi. C'est un réveil qui n'est pas encore mûr. Est-ce que tu penses, et c'est ce qu'on ressent quand même, nous avons là, dans le monde africain, une génération de jeunes qui se lèvent et qui veulent relever le défi de l'Afrique. On en a même certains de la diaspora qui entrent, qui reviennent, qui investissent. Est-ce que tu penses sincèrement que dans les années qui viennent, Dieu va manifester pour l'Afrique sa gloire, mais d'une manière différente. Oui. Et lever des hommes et des femmes qui vont donner et qui vont permettre que Dieu donne l'autonomie totale au continent africain. Est-ce que tu le ressens, toi? Oui, parce que même nous sommes parmi ces personnes-là et nous sommes entourés aussi vraiment des jeunes, pas seulement de la compassion, nous causons. Il y a une dynamique qui est en train de se produire dans le secret. Il y a un éveil de conscience qui n'est pas toujours mu par un parti politique, mais par un patriotisme spirituel. Parce que maintenant, on a des hommes de Dieu qui peuvent combiner la spiritualité, la foi et l'amour de la patrie. Souvent, il y avait un déséquilibre. Hein. On pensait que tu es chrétien. Si tu es chrétien, tu peux pas être patriote. Si tu es patriote, tu peux pas être chrétien. Maintenant, on a des chrétiens patriotes, des patriotes chrétiens. Et aussi, il y a une autre nouvelle race d'hommes de Dieu qui veulent briser les limites, les frontières, internationaliser ce que Dieu nous a donné au Congo. Et vous savez, il y a beaucoup qui ont vécu en Europe, qui ont vécu aux États-Unis, qui ont vu là-bas des choses et qui veulent les ramener ici, le reproduire. Mais cela doit être bien encadré par des hommes sages, intelligents, morts à eux-mêmes, des modèles. Des modèles. Il nous faut des modèles. Est-ce que tu penses qu'on a peu de temps et que le Seigneur est à la porte? Ah oui, Jésus vraiment revient bientôt. Aujourd'hui, j'ai suivi sur YouTube, Apple vient de sortir ce qu'on appelle Apple Vision Pro. J'ai suivi ça, c'est bien, mais j'ai tremblé.
Parce que c'est un gros casque. Mais je connais Apple. Quand c'est gros, ça doit devenir petit. Et puis, ce seront des lunettes. Ouais. Et puis, ce sera une lentille. Imagine déjà, aujourd'hui, les enfants ne savent pas ce qu'ils regardent dans leur téléphone et dans leur tablette. Mais l'enfant a un Visio Pro. Vous savez, c'est... Et puis, ils ont montré, ça te permet. Mais souvent, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est la pornographie. Sur Internet. La violence. La violence. Tu ne sais pas ce que l'enfant regarde. Et il peut te surveiller pendant qu'il regarde. Parce que là, tu vois, si l'enfant regarde, tu peux savoir. Mais quand il a Visio Pro, tu sais pas. Quand tu t'approches là, papa, il change. C'est avec ses doigts qu'il fait tout. Eh oui. La croissance de l'iniquité. L'Antéchrist est à la porte. Cette technologie qui se développe prépare sa venue. Sa venue. Parce que Dieu m'avait dit ceci. Satan a voulu enfermer nos enfants dans les réseaux sociaux. Nous les avons suivis là-bas. Les églises sont sur Facebook, tout. Mais Satan veut créer un monde virtuel dans lequel les gens ne sortent plus pour qu'ils n'aient pas le temps d'aller à l'église, qu'ils n'aient pas le temps d'être avec leurs parents, qu'ils n'aient pas le temps d'écouter des conseils, qu'ils soient dans leurs jeux vidéo, dans leur... Maintenant, il veut créer ce monde-là. Et dans ce monde, il va s'occuper de nos enfants. C'est pourquoi même Vision pour tout là. L'église, on doit entrer partout. Comme Jésus est allé dans les ténèbres, afin de sauver le maximum. Mais moi, le développement de la technologie m'enseigne que la marque de la bête est en train de se préparer parce que l'Antéchrist aura besoin de la plus haute technologie pour pouvoir contrôler l'humanité. Est-ce que tu pourrais prier pour nos téléspectateurs? Il y en a beaucoup encore dans la souffrance. Et la bénédiction qui a été au stade, qu'elle puisse traverser la caméra, aller dans les maisons, visiter les bien-aimés qui nous suivent, et que tu puisses maintenant prier pour eux. Au nom de Jésus, merci mon frère. Seigneur Jésus, je me tiens devant de toi, afin de prier pour tous ceux qui sont malades. Seigneur Dieu de gloire, il y en a tellement. Mais ta parole nous dit que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Je demande la guérison des malades. Je demande des miracles dans les maisons. Je demande des miracles dans les familles. Je prie que tu fasses disparaître les infirmités, les douleurs, Seigneur Dieu de gloire, le cancer, toutes sortes de maladies. Je prie, Père éternel, Dieu de gloire, qu'au-delà de ce que je pense et je demande, tu puisses te glorifier. Je prie pour la paix dans le monde. Je prie, Seigneur, pour un réveil mondial. Je prie pour la connaissance de ta parole. Je prie pour le réveil de l'Église. Soyez guéris, soyez bénis, soyez transformés, soyez révolutionnés, changés, soyez protégés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.